Malgré la pluie, ces jeunes sont ici pour mouiller le maillot et suivre les traces des joueurs qui font aujourd'hui la fierté du club. Connus à l'échelle nationale et internationale, ces joueurs ont eux aussi foulé cette pelouse dès leur plus jeune âge. Nous sommes ici au stade Alexandre Morin, terrain de jeu d'un club de quartier du 5e arrondissement de Lyon, le Ménival Football Club. Le Lyon Mondi Blog est allé à la rencontre de Djoudi Boumaza, le président de ce club. Depuis combien de temps vous êtes à la présidence de ce club? Ça fait le mois de juillet prochain, ça fera 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans 2019. D'accord. Et donc, comme on a pu s'entretenir, on a dit que vous avez formé notamment Samuel Umtiti, Sébastien Flochon, etc. Michael Poté, vous, quels souvenirs gardez-vous de ces joueurs-là lors de leur passage au centre de formation ici au Minival Football Club? Moi, avant que je sois président, j'étais entraîneur, dirigeant. Moi, je me suis occupé des jeunes, un petit peu des jeunes. J'avais pas une équipe particulière que j'entraînais, mais je m'occupais carrément du groupe un peu senior et jeune comme dirigeant. Mais les souvenirs de que ce soit de Goran, Michael, Sébastien et Samuel Mtiti, c'est que des bons souvenirs. En plus, c'est des gens qui reviennent toujours nous voir, ils n'oublient pas d'où ils viennent. On a toujours un petit contact. Pour avoir sorti des joueurs à l'image de Samuel Umtiti, le cheval de bataille du club se positionne sur une formation exemplaire et de qualité. La formation, c'est vrai que nous, on avait quand même des entraîneurs qui étaient passionnés et donnaient tout ce qu'ils pouvaient aux joueurs et tout ce qu'ils pouvaient leur apprendre. Et puis il y avait cet état d'esprit club qui est toujours resté. Et j'espère en sortir un jour. Un jour sortir un bon joueur qui sort de Minival, c'est toujours un plaisir. On en a un qui a eu, mais pour l'instant. Vous pouvez pas citer de nom? Non, c'est que c'est un gamin, c'est un gardien. Hein. Justement, on a tout fait. L'année dernière, on l'avait fait son essai à l'OL. Il était U15. Et puis, il a juste loupé un tout petit peu. Et donc, on l'a quand même réussi à le mettre dans un club qui est la Duchère en Ligue Honneur. Et là, après-demain, mercredi, il est à l'OL. Quelle valeur essayez-vous de les inculquer à la formation du foot? En plus de la formation du foot? Il n'y a pas que le foot, justement. Il y a d'être un bon citoyen, on leur apprend leur comportement, que ce soit au foot, que ce soit à l'école, que ce soit avec des adultes. Et nous, on apporte notre petit plus. Bon, on n'est pas leurs parents, c'est leurs parents qui font leur éducation. Nous, on essaie seulement de cadrer certaines choses et de les recadrer et de les faire progresser que pratiquement 90% c'est que du foot. Une formation renforcée aujourd'hui avec la signature d'un partenariat le 6 avril dernier pour une durée de 2 ans avec le club phare de la région, l'Olympique Lyonnais. Ce partenariat, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait dessus avec Julien Sokol, qui est responsable de l'Académie OL. Et donc, on a fait donc ça nous a apporté un plus et ça va nous apporter un peu plus tard, je pense. Parce qu'en fait, nos éducateurs font des formations. C'était à l'époque, on les faisait encore à Vologe. Mais là, il y a eu des stages aussi qui ont été au Parc OL. Ce qui est bien, c'est que on peut faire aussi bien l'administratif que sportif et accompagner tous les entraîneurs et avoir un suivi sur les enfants de Minival. En particulier, leur faire des CC, venir les voir un peu plus souvent et créer beaucoup de liens avec l'Académie OL. Comme l'OL, le club veut également axer sa formation sur sa section féminine. À l'époque, on avait une équipe féminine, c'était tous les mamans qui s'entraînaient le vendredi soir et qui jouaient comme ça. Mais depuis 3 ans, on a créé cette équipe féminine qui fonctionne très bien. Et on espère continuer faire d'autres sections dans d'autres catégories féminines. Vous sentez qu'il y a un engouement pour le football féminin ici dans le quartier de Minival? Exactement, oui. Et il y a combien de licenciés au niveau de la section féminine? Féminine, on a des 18, on en a une vingtaine.
Et on espère chaque année essayer de créer une équipe entière que de filles. Mais autrement, on a des filles qui jouent avec des garçons. Depuis quelques temps, les filles ne ratent aucun match. Et l'équipe féminine, et donc elles sont prises, elles ont leurs copines, elles vont voir, et puis petit à petit, c'est en train de prendre. Et j'espère dans les 2 ans à venir, j'aurai plusieurs sections d'équipe féminine. Mais une bonne formation passe aussi sur un engagement social. Nous, ce qu'on fait, bon, c'est vrai, du social, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Nous, ce qu'on fait, c'est soutien scolaire qui se passe ici, dans le clubhouse, avec certains joueurs seniors, où ils sont étudiants, ou quand ils ont des facilités en maths, donc on aide quelques enfants. Le projet que je souhaiterais, c'est avoir un niveau en U15, en U17, dans les années à venir, de travailler là-dessus pour pouvoir avancer, avoir un bon niveau dans cette catégorie-là. Voilà, avantage. Regarde, lève la tête, apprends à lever la tête, regarde, Wilson. Jouez. Pour avoir formé des joueurs comme Goran Djurgovic, Sébastien Flochon, Samuel Umtiti et Michael Poté, l'avenir du Ménival Football Club semble radieux.